Ce colosse de béton, c'est le projet phare du second quinquennat d'Alpha Condé, l'une des plus importantes installations hydroélectriques d'Afrique de l'Ouest, le barrage de Swapiti. Derrière ce mur, aujourd'hui on est autour de 4 milliards de mètres cubes d'eau, mais on va au maximum 6 milliards 317 millions. C'est la capacité de la retenue. C'est cette quantité d'eau qui va servir à produire de l'énergie à partir de la centrale. Les travaux de ce barrage, imaginé à l'époque coloniale, ont débuté en 2015 et la mise en service est prévue pour le 30 novembre 2020. Les ouvriers s'activent désormais sur les dernières finitions. L'ouvrage est le fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement guinéen et l'entreprise chinoise China International Water and Electric Corporation qui seront codétenteurs et coopérateurs de l'édifice. Il est financé par un prêt de 1,2 milliard de dollars accordé par la Chine dans le cadre de la politique de construction d'infrastructures des nouvelles routes de la soie menées par Pékin. L'énergie va directement au poste Caleta, le poste d'interconnexion dont je vous ai parlé tout de suite. Et c'est à partir de là qu'on décidera soit aller vers Conakry ou bien aller vers d'autres pays. Mais le projet suscite des controverses. Le gouvernement n'a pas encore annoncé quelle part de l'électricité sera exportée vers les pays voisins pour rembourser le prêt, quelle part sera destinée à l'industrie et quelle part éclairera finalement les ménages. Après, il y aura d'autres problèmes à résoudre, comme on amène les gros tuyaux, mais il faut que chaque fil jusqu'à chaque maison soit bien connecté. Il y a encore du travail, mais en tout cas, l'électricité sera là. À 130 km de là, la ville de Bofa connaît ces dernières années, comme ailleurs en Guinée, de fortes tensions liées au manque d'électricité. C'est chaud. Regardez, on n'a même pas de glace. Vraiment, l'État nous promet chaque jour le problème de courant. Chaque fois, on va améliorer vos conditions de vie. Regardez, il y a plein de sociétés, mais rien ne va. Même hier, il y a eu des manifestations ici. Régulièrement, des groupes de jeunes manifestent et s'attaquent aux installations de la Compagnie nationale d'électricité. Depuis 3 ans, elle fournit du courant quelques heures par jour grâce à des groupes électrogènes. Et ce bloc, c'est ce qu'on appelle le disjoncteur. Tous les jours, on démarre à 19 h, on arrête à 1 h du matin. Mais le message, c'est qu'il faut que les gens acceptent de payer l'électricité. La situation exaspère les habitants comme Sapierre Mounekenou qui se demandent pourquoi payer un service qui laisse à désirer. C'est un compteur prépayé, mais qui ne fonctionne pas. D'autant que plus loin, les mines de bauxite, la principale ressource minière de Guinée, sont parfaitement illuminées. Viens un peu, toi tu vas voir bien, mais tu vois, tout l'alignement là, derrière l'arbre là, tout le temps là c'est alimenté. Donc l'électricité est là-bas 24 heures sur 24, ça ne se coupe pas. Regardez, mais c'est très simple, il y a l'exploitation de la bauxite ici, mais on ne sait même pas par là. C'est seulement ceux qui sont là-bas qui en bénéficient, qui connaissent, ouais, il y a l'exploitation. Mais le reste de la population, zéro. En 2015, Alpha Condé promettait le renforcement des systèmes d'électrification des villes de l'intérieur. Si des progrès ont été réalisés, Sapierre, lui, attendra jusqu'à 21 h 30 pour recevoir un peu d'électricité.